zone nerveuse peut faire de la magie, je précise encore au niveau de la flore vaginale. J'ai bien dit, la première chose n'est pas un aliment. Alors passons donc justement aux choses que nous pouvons consommer et qui d'une manière ou d'une autre pourraient nous être utiles. Avant d'entrer dans la fameuse liste des 3 aliments que je vais citer, je vais rapidement ici préciser que l'alimentation que beaucoup de nos jeunes filles ont aujourd'hui va leur poser tellement de problèmes. Les glaces, les sucres, les biscuits, les shawarma, tout ce que je suis en train de citer, les jus de 1,5 litre et tout le reste. Je dis encore, chers parents, ça va pourrir la flore vaginale de vos jeunes filles. Elles ne seront pas, je dis parce que vous savez quoi, une Adatis a chanté, la femme c'est quoi? Peut-être je vais mal paraphraser, il vaut mieux passer dessus. Mais c'est important la flore vaginale. Mais tous les aliments que j'ai cités jusqu'ici vont pourrir la flore vaginale de vos enfants. Veillez à ce que vos jeunes filles mangent à la maison. Veillez à cela, je vous en prie. Maintenant, alors, c'est quoi notre liste, Patricia? On va démarrer. Oui, on démarre finalement. Vous avez une seule idée? Mais tout ce qui a été dit jusqu'ici était déjà assez important. Merci, également. Patricia. Oui. Parce que la liste, par exemple, des choses que vous venez d'énumérer, est comme étant pas bon pour la jeune fille. Ah J'ai non, une là, très c'est trop proche grave. qui en abuse, littéralement. Ah, ça, c'est trop bah grave. oui, des jus de 1 litre, biscuits, bonbons, glaces. Oh non, comme c'est un trop enfant. grave, c'est trop grave. Ouais. Vous savez, ce qui arrive après, c'est que peu importe les efforts que vous fournissez, après, c'est difficile pour assurer une bonne odeur vaginale. Wow. Permettez que j'utilise le mot. Oui, c'est très compliqué pour assurer ça après. Après, on se plaint que... bon, merci. Ils ont commencé. Nous, on va poursuivre rapidement. Okay. Mais on a encore assez de temps pour le faire. En une minute, on pourra gérer ça. Premier aliment sur la liste, vous n'avez même pas idée que ça pourrait être le premier, Patricia. Oui. C'est quelque chose que vous n'avez probablement pas avalé ce matin, c'est l'eau. Vous avez bu de l'eau ce matin? On parle de lutter contre la sécheresse. Donc ah, merci beaucoup. Voilà, de l'eau. De l'eau. Ça. Premier aliment sur votre liste, c'est l'eau. Vous savez, tous les systèmes qui dépendent de l'eau pour leur fonctionnement vont mal fonctionner justement si vous êtes en situation de déshydratation. La bouche dépend de l'eau pour bien fonctionner. Oui, vous devez boire de l'eau pour que la bouche reste continuellement hydratée. Soit quand vous êtes déshydraté, la bouche sèche automatiquement. Pourtant, elle est supposée produire de la salive. Le système digestif, pareil. Les articulations, pareil. N'oubliez pas que les cartilages qui sont au niveau de vos articulations sont essentiellement constitués d'eau et que la déshydratation pourrait affecter justement leur santé. La flore vaginale chez la femme, elle aussi, dépend d'une bonne hydratation, pour une sécrétion optimale de tous les liquides, si vous voulez, qui pourraient concourir ou participer justement à sa lubrification. J'espère que ça, vous avez noté, parce qu'une déshydratation, non seulement va causer, ou du moins favoriser une sécheresse vaginale, et comme je le disais aussi, une mauvaise odeur vaginale. Patricia, c'est très important. Si au niveau de la bouche, quand vous êtes déshydraté, ça entraîne la mauvaise haleine. Oui. Ça, c'est connu. Waouh! Qu'est-ce qui se passe au niveau de la flore vaginale? Wow. Oh, il est assez étroit. Je dis encore le lien qui existe entre le fait de consommer de l'eau et la santé vaginale finalement. Le deuxième aliment sur ma liste, Patricia, c'est un aliment que beaucoup de femmes, de jeunes filles d'ailleurs, n'aiment pas. Je peux vous dire avec beaucoup d'assurance qu'il y a des jeunes filles quand elles reviennent à la maison et que maman a fait du gombo, on fait la mine, on se fâche, on n'est pas contente. Pourtant, le gombo, chers téléspectateurs, assure une bonne santé vaginale. Au-delà de le faire dans, je sais pas, de le cuire dans une soupe, je veux dire sous forme de soupe et tout ce que vous voulez, il y a une astuce qui marche très bien que je vous propose ce matin. Peu importe l'âge que vous avez, jeune fille, personne âgée, en tout cas sexuellement active, retenez ce matin la recette telle est simple. Prenez 4 gombos le soir avant de vous coucher. Coupez-les dans le sens de la longueur. Ne jetez rien, je précise encore, ne jetez rien. Ajoutez-les dans une carafe. Mettez demi-litre d'eau, laissez passer la nuit et le matin, utilisez si vous voulez, comment on appelle, c'est quoi le mot? Non, une pipette. Voilà, pour faire plus simple. Et puis, buvez. Quoi, ça pour boire à la pipette? Oui, tranquille. Ok. Tout simplement. Donc, on a dit de l'eau, du gombo. 4 gombos. Avec une bonne recette. Oui, oui, des bons gombos et tout. Dans quelle quantité d'eau? Demi-litre d'eau. Demi-litre d'eau pour 4 gombos. Voilà, vous le laissez reposer toute la nuit et le matin, vous sirotez tranquillement. C'est connu, hein? C'est même prouvé. Ça va faire de bonnes choses au niveau de la flore vaginale. Vous n'avez pas idée de pourquoi on l'appelle la flore vaginale? Je crois que j'ai aperçu ça quand même une fois déjà. N'est-ce pas? Très important. Dans un bocal, en verre, du gombo et de l'eau, mais personne ne voulait savoir ce que c'est. Rendez-vous ce service, je vous en prie. Maman, si vous êtes à la maison et que vous avez des jeunes filles, vous avez constaté qu'elles ont commencé les choses que vous aviez aussi fait à l'époque là. S'il vous plaît, on va dire quoi? Entraînez-les à faire ce genre de choses. Oui. C'est pour